l'ère de la théorie des deux poids deux mesures avec le régime Tshisekedi, c'est une question qui mérite d'être posée. Vous savez bien, l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo a été condamné mercredi à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle. Oui, c'est verdict, c'était attendu. C'est hier que Dieudonné Kamoleta et Chien ont rendu publiquement le verdict. L'histoire de Matata Ponyo qu'on a aujourd'hui, beaucoup parlent d'un acharnement politique envers l'ancien Premier ministre. On parle même de l'état des droits. Vous savez, le président Tshisekedi qui lui nécessite de parler d'un état des droits. Est-ce que nous sommes vraiment dans un état des droits? Est-ce que Matata Ponyo a mérité d'être condamné? Que compte faire son parti politique? Est-ce qu'il va accepter quand même de se rendre au moment où on sait que les arrêts de la Cour sont irrévutables, incontestables? Matata Ponyo acceptera-t-il de passer ces 10 ans avec cette interdiction de ses droits à sévir justement concernant les élections, ce qui veut dire en 2028 Matata ne sera pas candidat au vu des ambitions qu'il a toujours de devenir président de la République démocratique du Congo. Interface, troisième numéro de la semaine. Messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Maîtresse Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professeur Liban. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland Live, bonjour aux téléspectateurs mais aussi internautes qui nous suivent en ce moment. Bonjour et bienvenue à notre invité du jour. Alors, notre invité du jour, il s'appelle Pater Mbouabou, il est cadre du parti LGD de l'honorable Matata Ponyo, du professeur Matata Ponyo, lui qui a été condamné à 10 ans de travail forcé par la Cour constitutionnelle. Pater Mbouabou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel et bonjour Madame Sarah. Alors, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Comment se porte votre parti politique? Notre parti politique se porte très bien. Alors, l'LGD se porte très bien. Aujourd'hui, vous êtes au courant du sort réservé à votre président, le professeur Matata Ponyo, condamné à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle dans cette affaire de Bukaramanga, à l'époque où il était encore Premier ministre de la démocratie du Congo. Votre réaction chaude par rapport à cette condamnation? La première réaction que nous avons actuellement, c'est sans surprise pour nous, comme membres du parti politique LGD, et c'est sans surprise pour tous les Congolaises et Congolais de cette République. C'est sans surprise également pour vous, monsieur le journaliste, parce que la seule surprise peut-être qui pourrait intervenir à travers cette procédure, c'est tout simplement le fait qu'on a donné 10 ans. On attendait peut-être 50 ans ou 100 ans, vu la procédure telle qu'elle a été menée avec beaucoup d'irrégularité, beaucoup de mépris. Et alors, je profite de l'occasion pour féliciter la Cour constitutionnelle. Je la félicite pourquoi, monsieur Daniel? Je la félicite pour son audace. Pour son audace et sa persévérance à vouloir s'acharner sur l'homme de Matata Ponyo. Ça fait aujourd'hui 4 ans, depuis 2021, où il a décidé lui-même de son plein gré de quitter l'étranger pour revenir affronter la justice de notre pays. Alors en acceptant d'affronter la justice, mais malheureusement il s'est avéré que c'était l'injustice qui se présentait devant lui. Alors je le félicite cette cour pour avoir démontré à suffisance qu'elle était au-delà de la loi, qu'elle était au-delà des principes qui gouvernent la République, au-delà des principes sacro-saints des textes. La preuve, c'est que la Cour constitutionnelle actuellement veut tout simplement nous prouver que l'ancienne Cour constitutionnelle, qui était dirigée par le président Kaloubi, est une Cour constitutionnelle mallette ou factice, ou mieux encore, une Cour constitutionnelle qui, eux, ils estiment qu'ils sont mieux outillés plus que cette ancienne cour-là. Parce que les institutions ne passent pas, les institutions demeurent. Les hommes passent certainement, mais les institutions restent. Alors, c'est pour moi l'occasion, aujourd'hui, devant votre plateau, de rendre hommage à un homme. Il s'appelle le professeur Dieudonné Kaloubi, qui était président de la Cour constitutionnelle, qui, à travers lui et toute la Cour constitutionnelle réunie, a rendu un arrêt le 15 novembre 2021. Et ce qui stipule tout simplement que vous avez évoqué au début que les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables et sont susceptibles d'aucun recours. À travers ça, puisqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu comme revers, le jeu de ping-pong entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, et nous les félicitons également pour ce beau théâtre, pour ce beau feuilleton qui prend aujourd'hui forme et sa finalité est tout simplement
est tout simplement désolante. En tout cas, nous rendons hommage au professeur Kaloubi et plein d'admiration pour cet homme, de contemplation et de vénérabilité pour sa prise de responsabilité d'autrefois. Pendant qu'il était président de la Cour constitutionnelle, ça lui a valu la chaise du président de la Cour constitutionnelle. On l'a mis de côté parce qu'il a décidé de dire le droit. Et tout simplement, ce qui viendra par la suite, ce qu'il y a eu hier et ce qui viendra par la suite est nul de droit parce que la Cour constitutionnelle a déjà tranché une fois. Mais pourquoi vous vous réjouissez du fait qu'il n'ait eu que 10 ans de condamnation et pendant que vous aviez dit qu'il fallait que cela soit au moins à 50 ans? Je ne me réjouis pas. Je suis en train, n'est-ce pas, de présenter, n'est-ce pas, que tout ce qu'il y a eu comme procédure n'est pas sans surprise pour nous. Et la condamnation... Donc, ces 10 ans, c'est malgré eux. Malgré eux. Parce que nous autres, on attendait, parce qu'avec tout ce qu'il y a eu comme violation, rien n'a été respecté du début jusqu'à la fin. Alors, nous, on attendait, et jusqu'à ce qu'il a décidé de ne plus se présenter, et on attendait 100 ans peut-être de leur part. Et ils ont donné 10 ans par clémence, par gentillesse ou par quoi? Donc, ce 10 ans sont alors comparables à une mascarade, donc. Bien évidemment, ça ressemble tout simplement à ça. La procédure le démontre très certainement. Parce que un adage, madame, qui dit la procédure est la sœur jumelle de la vérité. Quand la procédure n'est pas respectée, et vous vous rendez compte que la suite qui vient n'est que mascarade, théâtre et tout ce qui va avec. Alors, en parlant de ces biens qui seront également confisqués, comment voyez-vous le fait que même son université soit aussi prise? Alors, peut-être là, c'est l'avenir des étudiants qui seront certainement boycottés, alors. Alors, là, on voit dans l'université Mapon, Matata Pogno. Et on croirait même que c'est parce il s'est démarqué comme politicien, comme leader politique de ce pays, à travers ses belles et bonnes réalisations, qu'il subit tout cet harcèlement et tout ce combat à cage qui, aujourd'hui, ça fait exactement 4 ans. Alors, en parlant de l'université, Matata Pogno, il faut le distinguer avec, comme individu, il faut le distinguer de Matata Pogno, autorité morale de la fondation Mapon. L'université Mapon appartient à la fondation Mapon, qui veut dire fondation, dit qu'il y a des partenaires, il y a des gens qui y mettent leur argent. La preuve, c'est que quand vous allez à l'université de Kindu, vous allez trouver un panneau. Elle n'est pas une propriété. Elle n'est pas une propriété personnelle du président Matata Pogno. Et cela, n'est-ce pas, va directement surprendre ceux qui voulaient prendre cette université, ceux qui voulaient prendre ce bien-là, le considérant comme une propriété privée de Matata Pogno. Et ça sera peut-être une surprise pour eux quand ils vont constater que l'université, ils ne peuvent pas le considérer comme un bien de Matata Pogno. Et quand ils ne prendront pas, je ne sais pas, la Cour constitutionnelle, comme elle a pris l'habitude de revenir pour faire des revirements, je pense qu'on ajoutera encore peut-être 5 ans sur les 10 ans qu'on a donné. Pourquoi n'est pas d'expliquer plus tôt que cette université n'était pas plutôt un bien, une propriété privée de Matata Pogno? Plutôt... Et qu'on soit plutôt surpris pendant qu'il est condamné. Ah non, ça ce n'est pas une surprise. Nous le savons depuis très longtemps. Mais alors, c'est pas tout parmi vous, c'est parce que vous faites partie de oui, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de le dire à haute voix. Parce que le mensonge sillonne et circule ça et là. Et nous avons l'occasion, l'opportunité nous est présentée de lire et de clarifier les choses. Est-ce que ce n'est pas une façon de sauver quelqu'un de ces biens? Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous rappelle que Madame Matata Pogno a une fondation qui existe depuis 2008, avant qu'il ne soit même ministre des Finances, avant qu'il ne soit ministre, avant qu'il ne soit Premier ministre. Ce qui veut dire que tout simplement que tout le reste n'est que acharnara. Ça sera ça peut-être leur déception. Et quand on parle des biens, c'est parce que dans leur tête, si on voyait l'université, on voyait comment on allait ravir ce bien qui autrefois était considéré comme un bien qui a été érigé avec l'argent prétendument détourné selon eux. Alors, selon eux, vous parlez d'une manière d'une autre de l'acharnement, vous parlez des manipulations, Oui. Parce que des gens voulaient récupérer l'université de Matata Pogno. On va
va faire de l'acharnement, on va manipuler la justice pour gagner quoi? Au moment où on avait suivi les présidents de la Cour constitutionnelle, qui lui a démontré noir sur blanc que Matata, depuis son arrivée à la primature, il avait tout planifié pour qu'il ne puisse pas laisser les traces par rapport à ces actes imposés de l'accusation de la Cour constitutionnelle au vu de la gestion de ces projets de Kangalodjo. Alors là, c'est maintenant, c'est un peu plus ridicule quand on entend des choses comme ça, parce qu'on est incapable de prouver, à juste titre, où se trouve le détournement. Quand on est incapable de le prouver, il ne suffit pas de donner des suppositions. C'est quand même irresponsable de notre part. C'est hilarant à un instant quand on regarde tout ce qui a été dit. Alors, monsieur le président de la Cour constitutionnelle actuelle, il n'est pas plus intelligent que l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Il n'est pas plus malin. Il a tout simplement décidé de jouer au kamikaze. Oyekoya Ea. Parce que je suis là, n'est-ce pas, à cette tête pour faire tomber une seule un individu à la personne de l'honorable Matata Ponyo. Et c'est ce qui a été... ça n'a pas été notre surprise. Nous ne sommes pas surpris du tout. Nous-mêmes n'a pas provoqué la Cour, n'a pas énervé la Cour le fait de refuser de se présenter dans ce procès. Non, on a peut-être l'impression qu'il a facilité la donne à la Cour. Non, non, on ne peut pas... Il puisse continuer pour valoir de ses droits, défendre son innocentité, et puis dans ce sens-là. Alors, défendre, c'est une chose. Alors, vous savez que Matata, aujourd'hui, il a été jugé en tant que qui, monsieur Daniel, entre nous soit dit. On l'a jugé en tant que qui? Comme député national? Comme ancien Premier ministre? Ou comme sénateur? On l'a jugé comme ancien Premier ministre. Et ok, quand on l'a jugé en tant qu'ancien Premier ministre, alors la procédure pour juger un ancien Premier ministre, c'est laquelle? Nous avons les textes, nous avons des lois. Nous ne sommes pas dans une république bananière. On se réveille un matin, on fait ce qu'on veut, pourvu qu'on donne satisfaction à la personne qui nous a placés là-dessus. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gère une nation. Je vais vous lire ce qu'a dit le président de la Cour. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a affirmé que des poursuites contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sont légales, rejetant toutes les exceptions soulevées. Il a souligné que Matata, qui a choisi de ne pas comparaître en invoquant une décision de l'Assemblée nationale non intégrée au dossier, ne bénéficie plus d'immunité depuis que le Sénat a autorisé des poursuites à son encontre. La Cour a précisé que les immunités protègent les mandats, mais pas la personne, et que les faits reprochés à Matata étaient antérieurs à son mandat actuel de député. C'est moche des fois d'entendre peut-être des grandes personnes mentir, on peut dire entre griffes, mais je vous dis que vous savez quand même que les immunités de Matata Ponyo retirées pendant qu'il était sénateur concernaient les dossiers des biens aérianisés. Est-ce que vous le savez? Alors, les immunités sont de cas par cas. On n'enlève pas l'immunité pour aller poursuivre pour tout. Non. On a un dossier avec Matata Ponyo, alors c'est le dossier des biens aérianisés. On présente au bureau du Sénat, dans sa malignité, décide de lever les immunités de Matata Ponyo. Alors, Matata Ponyo se retrouve devant le procureur après la Cour constitutionnelle où il présente directement voilà, toutes les preuves sur sa gestion-là. Et même l'institution qui était chargée de cette dette-là a réagi pour dire que la Cour constitutionnelle, le procureur de la Cour constitutionnelle est induit en erreur pour rien. Matata n'y est pour rien. Alors, automatiquement... Qui a induit le procureur de la Cour constitutionnelle en erreur? Ceux qui le motivent à aller... Parce que c'est une certaine médaille. Parce que vous ne pensez pas que ce n'est pas pour rien qu'il s'acharne. Ce n'est pas pour rien qu'il se lève un matin, il va. Pourquoi? Parce que le projet Bukangalonzo date de 2013. Et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de projet. Nous n'avons pas eu de réalisation dans ce pays. Est-ce que nous avons même eu des contrôles au gouvernement? Tous ces premiers ministres qui sont sortis après, qui sont venus après lui. Il a été arrêté, il a été relâché parce qu'il était innocent. Voilà. Et l'argent est parti où? On a dit qu'il était innocent. Alors, il doit vous dire là où est parti l'argent. Lui, innocent, comment il va nous dire qu'il est... C'est eux, ceux qui l'ont acquitté. Lui, on l'a condamné. On l'a condamné. Cet arrêt, nous la considérons comme nulle de droit. Elle est nulle parce qu'il y a un premier arrêt qui a déjà été rendu. Parce que le reste, c'est tout simplement, on veut jouer un peu au tyran. On veut jouer à l'oppresseur.
on veut mater, on veut faire montrer sa supériorité, son pouvoir, et tout simplement, ce n'est pas comme ça qu'on devient fort. Vaut mieux un homme de bien qu'un homme de fort. Les hommes forts passent, les hommes de bien demeurent. Ça donne l'impression comme si vous aussi, rien, même si les faits démontrent certainement, selon la cour, que il avait détourné d'argent. Lesquels les faits? Un seul fait que vous avez, depuis vous avez suivi le procès, un seul fait peut-être que nous puissions avoir dans ce que vous avez Là, il entendu. faut des manœuvres, Voilà. Alors, il faut se poser des bonnes questions. Alors, il suffit de regarder tout ce qui a été dit et de comprendre, parce qu'on dit, le diable se cache dans les détails. Ils ont dit que voilà, il a préparé, avec son intelligence comme étant ministre des Finances et son expertise en passant à la cour, à la Banque centrale, c'est voilà, c'est ce qui lui a valu cette prime. Non, quand même, soyons sérieux. Soit il y a détournement, soit il y a détournement, soit pas. Alors le détournement lui-même, on le définit par quoi? L'argent était censé opérer une activité ou bien faire un travail. Mais par contre, cet argent a été délocalisé pour autre chose. Dites-nous, l'argent de Bukangalazo a été délocalisé pour aller où? Vers quelle direction? Ça, c'est à Matata de le dire. Non, c'est à la C'est Cour lui de qui le dire. était l'ancien Parce que Premier ministre. C'est la Cour qui rend cet arrêt. C'est pas la Cour qui avait délocalisé cet argent, c'est Matata parce que. Non, non, la Cour, dans sa démarche ou dans ses investigations, devait comprendre que l'argent, ce n'est pas Matata qui gérait cet argent-là. Les personnes qui géraient cet argent-là étaient là. Le ministre des Finances, M. Kitebi, généralement, il est... Vous savez qu'il est... Lui, il est acquitté, je suppose. Parce qu'on était avec lui dans ce dossier. En tant que ministre des Finances, aujourd'hui, les autres célèbrent la condamnation de Matata, mais de l'autre côté, on célèbre aussi l'acquittement de M. Kitebi en tant que ministre des Finances. Ouais, on l'a acquitté, c'est quelque chose de normal au moment où, vous savez, c'est lui qui gérait. Est-ce que, selon la Cour, ça donne l'impression comme si même à l'époque, Matata, lui, il avait tout planifié pour que cet argent ne puisse pas passer via le ministre des Finances? Selon la Cour, peut-être oui. Selon la Cour, peut-être oui. Parce que, quand nous regardons très bien le projet en lui-même, devait s'étendre sur 10 ans. 10 bonnes années. Matata Ponyo, le projet a commencé en 2013. Il a quitté la primature en quelle année? En 2016. Et le projet Bukangalazo s'était arrêté en quelle année? C'est juste après son départ. Juste, je crois, en 2017 que le projet s'est arrêté complètement. On avait déjà commencé ça. Le projet avait déjà commencé. Il a produit même du maïs. Ah, qui a mangé? Vous avez dans mangé cette ville de maïs. Kinshasa, bien évidemment. Et les documentaires existent, les monsieur maïs, là, Daniel. vous-même, vous avez mangé ça? Moi, je n'étais pas encore à Kinshasa. Ah, ok. Et Là où vous étiez, vous n'avez pas mangé ça? non, non. C'était d'abord la première. On a servi d'abord la ville de Kinshasa parce que c'est à côté de Kinshasa. Ah, ok. Les marchés ont été installés à Kinshasa. Les images, les photos sont bien là. Nous pouvons bien les démontrer. Mais il ne s'agit pas ici de prouver l'innocence pendant qu'il y a des gens qui ont supposé condamné depuis belle lurette. Et ce qui s'est passé hier, c'est sans surprise, tout simplement désolant et triste pour une république qui se veut être sérieuse ou un état de droit. Alors, il y a l'évêque Pascal Moukouna qui appelle le président Félix Tshisekedi à laisser la justice faire son travail. Oui. Et dit qu'il y a des gens qui devraient être aujourd'hui en prison, mais qui se retrouvent en liberté et prennent même des positions. C'est pourquoi aucun gestionnaire n'a peur. Est-ce que cela démontre que la justice de notre pays favorise certains détourneurs? Bien évidemment, la justice, elle n'y est pas. On a l'impression que nous vivons dans une république où la justice semble perdre toute substance de crédibilité. La preuve, c'est le procès Bukangalazo. La Cour constitutionnelle, la Cour des cours, qui revient sur un arrêt déjà rendu, tranché. Et les décisions de la Cour sont irrévocables et sont susceptibles d'aucun recours. Si la Cour elle-même, à son niveau, se rabaisse pour tripatouiller les choses qui nous ont amenés dans un feuilleton de théâtre où nous passons de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation et de la Cour de cassation pour revenir à la Cour constitutionnelle sans passerelle, sans légalité de droit. Et comment vous pouvez expliquer cela? Alors, pour revenir à cette thématique que vous avez épinglée, mais nous vivons bien évidemment dans un pays où la justice n'y est pas.
Le projet Bukangalonzo n'est pas un projet du programme de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas son projet. Il a initié tous ces projets que nous connaissons, 100 jours, 145 territoires, Chile Gelou, Kinshasa zéro trou. Quand vous avez l'impression de marcher à Kinshasa, vous ne voyez pas les trous. Ce sont des projets qui ont échoué. Et si les projets échouent, et la justice, elle doit nécessairement se poser des questions. Et si la justice, elle ne se pose pas des questions sur ces faits qui sont devant leurs yeux, qui se sont effectués devant eux ou pendant leur régime ou pendant ce mandat, et la lucidité de la justice, c'est de revenir sous des situations datant de 2013. Mais c'est honteux. Alors, tout ce qu'il y a eu comme spectacle dans ce dossier, on a l'impression que on en veut à Matata à cause de ce projet. Est-ce que le projet en lui-même, il est bon ou pas bon? Il est bon. Il devient mauvais à quel moment? Parce que c'est Matata qui a entrepris ce dossier-là. Mais les projets, il est bon, mais on n'a pas profité. Voilà, c'est la grande question. Pourquoi le projet n'est pas allé à terme? Et la Cour s'en fout éperdument de ça. Le procureur après la Cour constitutionnelle s'en fout éperdument. Mais lui, il devrait commencer par l'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu toutes ces choses-là, aller... Et toutes ces choses-là ont été bien identifiées. On s'en fout de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Alors nous, on se contente de dire que ce qui posait, s'il a quitté, c'est Matata. Donc c'est lui qui a entamé le projet. Après lui, il y avait des ministères des Finances qui sont restés. Après lui, il y a un Premier ministre. Les hommes passent, les institutions demeurent. Et pourquoi on n'a pas posé la question à ceux qui sont restés avant de commencer par revenir? Mais est-ce qu'après lui, ce projet n'a pas été ignoré ou banalisé? Alors c'est à ces gens qu'on devrait poser la question avant de revenir vers lui. On a l'impression qu'un projet qui commence, c'est l'État congolais qui poursuit ces projets. Ce n'est pas Matata Pogno. Et on a l'impression peut-être que ce projet a été coincé, bouclé et barricadé parce que s'il avait réussi, ça devait être la personne de Matata Pogno qui devait être mise en avant. Et l'homme congolais n'aime pas voir quelqu'un réussir avec autant de prouesses comme il a été le cas pendant qu'il était Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est le seul projet qu'il a entamé qui n'est pas allé jusqu'au bout. Alors vous, en tant que des soldats fidèles de Matata Pogno, oui, est-ce qu'on peut aussi vous voir sur les rues des Kinshasa pour dénoncer ces injustices? On va peut-être essayer de relativiser dans la mesure où nous ne sommes pas trop surpris ou trop victimes de ce qui se passe, parce que ce qui se passe, nous l'avons déjà anticipé. Et c'est comme ça que le président lui-même ne s'est plus présenté devant la Cour. Parce que là où le respect n'est pas servi, alors il se veut d'être... Vous avez certainement peur des répercussions sur vous. Non, pas du tout. Pour laquelle vous ne voulez peut-être pas aller sur terrain dénoncer pour sauver votre président. Pas du tout, c'est comme ça que j'ai dit qu'on peut relativiser cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, on veut se présenter dans un monde où on veut avoir des tyrans, des titans, des forts. Mais ceux qui ont rendu l'arrêt, c'est ce que j'ai dit, ils ne sont pas plus forts, plus intelligents que ceux qui ont rendu le précédent arrêt. Et la preuve, c'est que M. Dieudonné Kamuleta, qui aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, avait signé cet arrêt. Il est parmi les signataires de l'arrêt rendu précédemment. Et subitement, il devient lui-même... il se remet en cause. Il se rénie parce que sa signature a été posée. Il n'est pas en train de se rénier en faisant ça. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Parce que la justice, elle est bien identifiée. L'injustice, elle est bien identifiée, pardon, j'allais dire. Tout homme épris de justice et de paix peut constater tout simplement que ça, c'est de l'acharnement contre une seule personne. Parce que s'il fallait qu'on le juge comme ancien Premier ministre, la loi demande tout simplement à ce qu'on puisse réunir les deux chambres en congrès avant d'élever les immunités. Mais comment il s'est fait que ça n'a pas été respecté? C'est ça, c'est la loi. C'est comme ça que ça, c'est un préluge ou une image ou une préfiguration de ce qu'on voudrait faire ou ces aventures que le Sénat est en train de faire.
Là, vous parlez bien sûr de cette histoire de Kabila. Bien évidemment, ça, ce sont des aventures qui sont en train de se faire, de faire avec sans gêne, avec beaucoup de sérieux malheureusement, qui dénote tout simplement d'un mépris total des textes de la République. Alors maintenant que Matata Ponyo est finalement condamné, est-ce que son image ou encore son nom va continuer à briller? Est-ce que vous, ces communicateurs, vous allez continuer à passer dans les médias? Si tel sera le cas, ça sera pour passer quelle information? Ah, merci pour cette belle question, madame. Vous savez que Matata Ponyo n'est pas grand parce qu'on parle de lui. Matata Ponyo n'est pas grand parce qu'on parle de lui. Matata Ponyo est grand parce qu'il a fait. Parce qu'il est caractérisé par un leadership transformateur. Tout ce qu'il a touché, il a été d'une excellence remarquable. Depuis la Banque centrale, la BCECO, le ministère des Finances, la primature, le parcours, il est élogieux et les réalisations sont énormes. Matata Ponyo ne réside pas dans le brouhaha. Ce n'est pas nous qui faisons Matata Ponyo. On peut bien chanter son nom à longueur de journée. Matata Ponyo ne devient pas grand à force de bavardage. Il le demeure parce que ce qu'il a fait comme réalisation est palpable jusqu'aujourd'hui. Le projet Bukangalonzo, ce n'est pas un projet Nabangote. Pourquoi ils réclament ce projet-là? Parce que les seuls projets qu'ils ont entrepris, les seuls projets qu'ils ont décidé de mener, il y a 0 sur 0. Parce que, échec sur échec. Parce que la grandeur de certaines personnes, c'est en fonction du brouhaha des communicateurs. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui sont peut-être grands aujourd'hui, prétendument grands. Parce que on parle de... Mais c'est aussi une stratégie. C'est aussi une stratégie. Il n'y a pas de mal à ça quand même. Vous savez, même le Christ le disait, la lumière, on ne la place pas sous le boisseau, on la met là, elle est claire. La lumière, on n'a pas besoin de la cacher. Elle est lumière, elle est claire. Partout là où elle se trouve, elle l'éclairera. Et Matata Ponyo est cette lumière-là, par sa qualité par sa qualité d'homme d'État, par son leadership transformationnel, il a su marquer un nom. Il a su marquer l'encre indélébile dans cette République que nul ne peut contester. Parlons du cadre macroéconomique. Parlons de la bancarisation. Matata Ponyo nous a enlevé dans les Maboko Bank. Matata Ponyo nous a amené des avions qui du reste, par leur mauvaise gouvernance, leur mégestion, ont détruit la société Congo Airways. Leur mégestion est en train de détruire Transco. Leur mégestion est en train de détruire tout ce que le gouvernement Matata, dans son excellence, avait déjà fait. Et même les ministres qui avaient travaillé avec Matata autrefois, qui se retrouvent dans ce gouvernement ou qui se retrouvent dans le sillage du pouvoir actuellement, savent et reconnaissent en cette personne des qualités incontestables de leadership, de gouvernance de qualité. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'anticipation, que vous avez anticipé les choses. Vous savez, quand on anticipe, ça veut dire on prend toutes les dispositions y afférentes pour ne pas tomber dans tel ou tel piège. Oui. Votre anticipation, c'est de quelle manière? Pour faire quoi? Pour garder silence? Pour commencer à parler? Ou bien l'anticipation, ça sera pour des activités, des arts sur le terrain, question de mettre la pression certainement pour que les choses puissent se passer de la belle manière. Ça viendra par la suite. D'ailleurs, le parti se prononcera certainement de manière officielle à travers tout ce qui s'est passé premièrement et la perspective d'avenir. Parce que la personne de Matata Ponyo, on en voulait à sa tête. Aujourd'hui, prétendument touché de manière très... Qui en voulait à sa tête? Ceux qui gouvernent actuellement, qui voulaient le voir diriger. Mais pas et tous. Ceux qui voulaient le voir diriger dans son sillage. Parce qu'on dit de voir que aucun tyran, aucun ne supportera avoir quelqu'un qui ne voudra pas collaborer avec lui. Parce qu'il voudrait que tout ce qu'il y a de bien lui appartienne. L'argent, ils ont pris. Tout ce qu'il y a comme bien, Bomengonyo Sobazui. Mais il veut prendre aussi des bonnes personnes. Et cette bonne personne, c'est Matata Ponyo. Elle fait partie de ces personnes-là. Qu'on a sollicité à maintes reprises
Elle a seulement refusé. Naboy nangai makambo ya kosala na bino. Parce que je ne peux pas me mélanger à des choses qui ne sont pas dans mes valeurs, dans ma moralité. Je vous lance. Vous pensez que tout ça parce que on a sollicité Matata à soutenir le régime actuel, de prendre son adhésion à l'Union sacrée, certainement il a refusé, c'est pourquoi on lui a rendu des comptes. Oui, bien évidemment. Et nous le disons avec certitude. Il a refusé. Monsieur Daniel, des raisons que vous cherchez, on a essayé plusieurs fois de le contacter, de l'appeler. Venez travailler avec nous. Mais il a dit... Qui l'a appelé? Les présidents de le régime. Le régime, en commençant par lui-même, bien évidemment. Il avait appelé Matata. Eh qu'est-ce que vous croyez? Matata, c'est qui dans ce pays? Même les enfants, même les enfants connaissent qui il est. Tous ces économistes qui ont étudié dans ce pays, tous les économistes, je dis bien, même ceux qui sont en G1 aujourd'hui, parlent de Matata sous le banc de l'école. Et le connaissent. Ils le connaissent très bien. Et que dire de ceux qui gouvernent? Parce que Matata, quoi, il devait apporter quoi? Il allait apporter quoi à l'Union sacrée ou bien au pouvoir du président Tshisekedi? Vous savez, ce sont des gens qui ont bâti leur crédibilité sur le travail. La crédibilité bâtie sur le travail. Et non sur la rigueur. Absolument pas. Il a bâti sa réputation sur le travail, sur sa rigueur. Et tout ceci lui a coûté ou est en train de nous valoir ce qu'il subit comme injustice, comme acharnement aujourd'hui. Et c'est tout simplement malheureux, honteux pour une justice qui du reste désastreuse. Vous parlez d'une justice qui n'existait pas dans ce pays. Au moment où Mutamba, depuis qu'il est ministre de la Justice, il est en train de réaliser des choses certainement positives, des prouesses par rapport à sa manière de travailler. Pourquoi vous affirmez, vous dites qu'il n'y a pas la justice dans ce pays? Vous savez, la bonne gouvernance, elle ne se démontre pas. Elle n'a pas besoin de publicité. Quand il y a une bonne gouvernance, tout le monde sait et le voit. Le bien, il ne se cache pas. Le bien, il est bien. Il demeurera bien. Parce que quand vous avez l'impression que vous voulez vendre une réalisation positivement, on nous a vendu 100 jours ici. Mais de 100 jours, qu'est-ce que vous retenez? Moi, absolument rien. Chile Séjour, je retiens quoi? Rien. Kinshasa, 0 trou. C'est encore pire. Kinshasa, 50 millions de trous. Après avoir... Mais l'argent est parti. 50 millions de trous. Mais c'est grave. C'est gravissime. Mais là, c'est le travail de Guissaro. Il s'appelle voilà. Guissaro, c'est qui là. Et toutes ces choses-là. Matata n'a pas eu besoin de sa publicité. Ou, pendant qu'il était Premier ministre, tous ces projets qu'il a exécutés, l'immeuble intelligent est là, tout ce qu'il a fait, les réformes de l'ENA, l'espace royal, et tout ce reste. Tout ce qu'il a fait là, il n'a pas eu besoin de publicité. Les gens ont vu et constaté que nous voilà. Et même le secteur banquier aujourd'hui, il est florissant au Congo. Pourquoi? Parce qu'on l'a encadré. Et cet encadrement commence par qui? C'est Matata Ponyo qui est venu avec cette bancarisation pour régulariser le secteur bancaire. Vous dites qu'il n'y a pas la justice. Nous sommes dans un pays où un directeur du cabinet du chef de l'État, il a été interpellé, condamné, ensuite acquitté. Dans un pays où un ancien ministre du développement rural, François Robota, il est à la prison de Makala. Dans un pays où un ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il a été interpellé même dans la peau justement d'un témoin par la justice. Dans un pays où Mutamba, Constant, nous venons d'ailleurs de voir cette information, où le ministre de la Justice en fonction, le procureur après la Cour de cassation demande la levée de ses immunités. Alors, le reste est tout simplement spectaculaire. Nous le regardons, nous, comme vous, on se réveille un matin, on voit une information, voilà, on a condamné des gens pour un prétendu détournement, et quelques jours après, on les a tous acquittés, comme si de rien n'était, et ils sont devenus des hommes libres. Et d'autres, quelque peu, nous voyons des procès commencer avec beaucoup de faste, beaucoup de bruit, comme ils savent bien le faire. Non, état des droits et zongi, état des droits, on clame l'état de droit. L'état de droit, n'a pas besoin de publicité. L'état de droit n'a pas besoin qu'on acclame pour qu'elle soit ce qu'elle est. L'état de droit, elle se constate, elle se vit, et elle n'est pas sélective. On se vit, on se constate tout simplement que la justice, elle sélectionne ceux qui les intéressent. Et avec fierté, sans remords, sans
sans pensée négative, ils sont là. On ne sélectionne pas, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Combien ont été arrêtés? On a quitté Moutambo aujourd'hui. Combien des millions de dollars ont été arrêtés? RAM d'abord. RAM ne concerne même pas le détournement. RAM, c'est le une président lui-même il a dit escroquerie. que c'était une erreur. Voilà. Et de cette erreur-là, qui est le responsable de cette erreur? Parce que C'est le RAM, ministre, là, il ne s'agit pas de détournement. C'est le Il ministre. s'agit maintenant du vol institutionnalisé. On vole de manière légale, de manière à ciel ouvert. Et personne n'est poursuivi, personne n'est inquiété, personne... tout simplement parce que on est dans la mangeoire. Mais quand même, quand vous voyez un ministre de la Justice, on demande la levée de ses immunités, Constant Moutamba. Vous avez suivi cette affaire de l'argent que l'Ouganda donne à la RDC pour la guerre de 6 jours, pour indemniser les victimes. Vous avez suivi cette histoire de la construction des prisons de Kisangani. On accuse Moutamba d'avoir détourné des millions. Aujourd'hui, quand on parle de la levée de ses immunités pour qu'il puisse dévérer devant la justice, c'est quand même quelque chose à féliciter. Ça, c'est une chose. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que cet argent n'a pas commencé à être déboursé aujourd'hui. Et celui qui est là n'est pas le premier ministre de la Justice. Il y a un besoin de tracer la vérité. Il y a un besoin de faire peut-être un bras de fer à la personne qui est là. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait des scénarios assez malheureux quelque peu avec les magistrats, avec la justice, avec le ministre des Finances. Aujourd'hui, c'est que nous vivons actuellement. Qu'est-ce que vous vous dites? Parce qu'en lui-même, nous, hommes qu'il est, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et en tant que tel, on ne peut pas commencer à chanter, à clamer son nom comme étant voleur. Ce qu'on a fait notamment pour Matata Ponyo. Pendant qu'il n'y avait aucun arrêt, il n'y avait aucune preuve. Si eux, peut-être, ils peuvent avoir des preuves qui puissent élucider ces preuves-là et montrer à la face du monde que la justice, en ce moment-là, commence à montrer un poumon peut-être respirant sans oublier que toutes ces parties de son corps sont déjà pourries. Y a-t-il de chances de voir Matata Ponyo un jour refaire surface sur la scène politique en gouvernant? Bien évidemment, madame. Parce que le deuxième arrêt ici, moi je le considère, et nous le considérons comme nul. Nous considérons le premier. Parce qu'il suffit de changer de personne à la Cour constitutionnelle et le reste tombera caduque. Parce que les décisions de la Cour sont irrévocables et susceptibles d'aucun recours. Donc ce qui est venu par la suite, c'est des aventures. C'est la seule raison? Et bien évidemment. Alors, messieurs, on va lentement mais sérieusement conclure et finir avec cette émission. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, 6 ans au pouvoir, au vu de tout ce qui passe, on arrête de parler de détournement, des millions de dollars, chaque jour qui passe, les 4 ans qui restent pour le président Tshisekedi, est-ce que le peuple congolais doit continuer à espérer, à accorder la chance au président Tshisekedi avec la ferme assurance que les choses pourront changer en tout moment pour les pays d'État qui lui laissent pour essayer quand même de relever les défis? Avant de parler sur cette question-là, j'aimerais insister sur le fait que le procès ou l'acharnement qu'a subi Matata Ponyo, c'est, on dirait, semblable au procès qu'on faisait subir au premier de la classe pour avoir rappelé au professeur l'interrogation prévue pour le jour ou pour lui avoir rappelé de ramasser les devoirs. On était en guerre contre les premiers de la classe parce qu'il rappelait au professeur que l'interrogation est prévue pour tel jour. Alors, les derniers de la classe sont en train de s'acharner contre le premier. Pourquoi tu as rappelé au professeur qu'il y avait interrogation? Mais le prof avait dit qu'il y avait interrogation. J'ai étudié. Je suis là pour me présenter, pour, n'est-ce pas, prouver de quoi je suis capable. Et maintenant, vous m'empêchez. Pourquoi vous voulez m'empêcher? Et c'était ça, la guerre que les derniers avaient contre les premiers de la classe. Et pour ceux qui viennent de votre question, mais il n'y a rien à attendre du gouvernement actuel. Si vous n'êtes pas en mesure de donner ne fût-ce qu'une bouteille d'eau à la population congolaise pendant 7 ans, ce n'est pas en 3 ans que vous allez leur donner des cantines, des robinets pour étancher leur soif. Rien de bon ne sortira de ce gouvernement et rien de bon ne sortira de ce régime parce que ce régime a démontré ses limites. Pater Mbouabou, cadre du parti LGD de l'honorable Augustin Matata Ponyo, vous concluez l'émission. Merci beaucoup monsieur Daniel, merci madame Sarah pour cette invitation. Pour chuter, j'aimerais tout simplement dire que ce qui a été fait
ce beau spectacle qui nous a été offert est tout simplement désolant. Désolant pour une république qui se veut être un état de droit, un état où chaque citoyen a le droit de se retrouver devant son juge naturel. Chaque citoyen a le droit de bénéficier d'une procédure juste et équitable. On préfère jouer au plus fort, on préfère jouer au mateur. Mais à moi de leur rappeler et à rappeler à la Cour constitutionnelle en ce moment ici, qui a fait ce revirement de la honte, que ce n'est pas eux qui sont à mesure d'arrêter une personne qui est allée à 2000 altitude, qui a subi un crash d'avion et qui en est sorti vivant, que eux sont à mesure de clouer. J'ai dit. Merci, c'est un plaisir pour nous de partager une fois encore ce plateau avec vous. Je rappelle que vous êtes au cadre du parti LGD de l'honorable Matata Pogno Augustin, lui qui venait d'être condamné par la Cour constitutionnelle pour 10 ans de travaux forcés, voulais-je dire. Pater Mbabou, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. Merci. Merci Sarah. Merci Daniel, merci Monsieur Pater, c'était un plaisir de vous recevoir et merci également à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Que vive la République, que vive la RDC à demain 16h pour un autre numéro de cette émission.